Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu particulière et que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, qui est les livres que j'aimerais lire en 2020, qui sont dans ma palle ou dans la bibliothèque de ma mère. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce qu'en fait c'est encore peut-être un nouveau challenge et que j'aime beaucoup vous montrer tout simplement ce que je vais lire pour voir si vous aussi vous avez les mêmes livres, ce que vous en avez pensé, parce que comme ça me motive aussi à lire certains livres qui traînent depuis longtemps et que j'ai très envie de lire. Donc on commence tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc on a tout d'abord 17 lunes qui est écrit du coup par Camille Garcia et Margaret Stoll et qui est publié chez les éditions Françoisière. Alors tout d'abord la couverture elle est vraiment trop belle, j'aime beaucoup le côté un peu végétal. J'avais adoré le 1 par son histoire et aussi par son point de vue, qu'on est dans le point de vue d'un garçon et qui en fait est tout bonnement banal et qui va découvrir au fur et à mesure que sa vie n'est pas aussi banale qu'il le pensait. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet univers et même comment les livres étaient. Là on a voilà, des petits dessins qui sont vraiment trop beaux et j'ai vraiment envie de lire ce livre. Je sais pas pourquoi j'attends encore de le lire, mais en fait je pense, je suis un peu... j'hésite un peu à me lancer pour les personnages, savoir si je vais toujours les reconnaître, je vais savoir où je me suis arrêtée dans le tome 1, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ensuite, il y a Damné, tome 2, Vertige de Lorraine 4, publié chez les éditions... Alors, Bayard, il me semble. Il me semble que c'est Bayard, mais l'éditeur n'est pas... Édition de Noël. Je connais pas du tout cette édition. Alors tout d'abord la couverture elle est vraiment trop jolie. Et celui-là je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas encore lu. C'est que quand j'avais lu Damné, j'avais entendu pas quelques mois, même plus que quelques mois, j'avais repris ce livre et je me souvenais plus qui étaient les personnages. J'avais les personnages officiels mais je savais pas plus quel prénom remettre. Et comme une dingue j'ai décidé de relire Damné en entier. Et j'aurais pas dû, parce que en fait d'une part j'ai zoupé plein de passages pour aller un peu plus vite, et aussi que ça m'a un peu dégoûté on va dire de relire la même histoire. Je déteste ça et je vois pas pourquoi je l'ai fait et pourquoi j'ai pas juste regardé qui était qui, mais j'avais vraiment envie de me remettre dans le bain. Et du coup je me suis dit, vu comment ça m'a pas plu de relire, je vais attendre avant de lire le 2. C'est bon, les personnages sont carrés dans ma tête, mais du coup j'ai peur que le tome 2 va me décevoir. Pourtant j'avais beaucoup aimé le tome 1 avant ma relecture, donc on verra bien. Ensuite il y a Ciel tome 2, le printemps de l'espoir, écrit par Joanne Elliott, publié chez les éditions Françoisière. Alors ce livre, j'avais aimé le tome 1, il m'avait vraiment plu, parce que tout simplement ça parlait de choses qui peuvent nous arriver, d'un futur qui peut se passer, et les personnages étaient vraiment hyper intéressants, comment les robots se sont mis en place. C'était vraiment un livre très bien écrit que j'ai beaucoup aimé, et franchement j'ai hâte de lire, mais j'ai toujours plein de livres que j'ai envie de lire et je me lance jamais, donc ça va être l'année 2021, ça va être peut-être l'année où je vais pouvoir lire les livres que j'ai envie de lire le plus. Ensuite j'ai envie de lire Si c'est pour l'éternité de Tommy Wallace, qui est l'auteur de Si c'est la fin du monde, que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé, et c'est publié chez les éditions Nathan. Alors ce livre, j'ai envie de le lire tout simplement parce que il parle de sujets importants, la mort, et on va suivre une fille qui a envie de se suicider, mais qui est richissime, donc en fait elle va rencontrer un garçon pauvre et elle va lui dire de dépenser tout son argent, et que il me semble si au bout de la journée elle n'est pas reconvaincue, elle se suicidera ou quelque chose comme ça. Et lui par contre il ne parle pas, il écrit juste, parce que depuis la mort de son père, j'en sais pas plus, mais en tout cas il est vraiment bien. J'avais beaucoup aimé la plume de Tommy Wallace dans Si c'est la fin du monde, et j'avais beaucoup aimé sa fin. Donc du coup j'ai vraiment hâte de lire, mais comme d'habitude je sais pas trop dans quoi il va m'emmener, donc j'ai un petit
plus, je sais pas si c'est dit comme ça. Ensuite, donc ça c'est ma mère qui me l'a donné, c'est Confess de Colleen Hoover, publié chez Éditions Hugo dans leur collection News Romance. Ce livre, j'ai commencé à lire, j'ai lu juste la préface, et comment ça s'est terminé, je me suis dit, c'est un livre triste. C'est un livre qui... Et je l'avais commencé le soir, et le soir, faut pas que je lise des livres tristes parce que sinon je vais pas bien dormir. Mais je me suis dit, ah, une romance triste, pas trop, pas trop. Mais il me fait quand même envie, et ça se trouve, la fin n'est pas comme, comme le prologue le pense. Et en plus, il y a vraiment des dessins un peu bizarres au fil de l'histoire. Et en fait, on va suivre, je crois, quelqu'un dans le monde du dessin. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre parce que je sais que Hugo Roman font toujours des beaux livres. Et celui-là, il a l'air quand même assez bien. Donc on verra bien. En fait, c'est toujours, j'ai toujours un peu du mal à me lancer parce que je sais pas dans quoi je me lance vu que je lis pas les résumés. Et souvent, je suis un peu en mode ah non. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est un tout nouveau livre que j'ai reçu qui est Love and Darkness de Little, toujours publié chez Hugo dans leur collection News Romance French Time. Celui-là, il me fait vraiment trop envie, tout simplement, juste pour la petite phrase d'accroche, elle est sa drogue, il est son obscurité, avec une plume de quelque chose qui vole. Je sais pas si ça a un rapport ou pas, mais en tout cas ça me donne trop envie. Je sais pas si c'est du fantastique ou du réel, mais franchement ce livre je pense qu'il va être lu hyper rapidement vu comment il est. Et il me tente trop bien. Juste la couverture elle est trop belle. J'ai pas vraiment lu le résumé et j'ai pas envie de le lire, j'ai juste envie de me lancer et de voir qu'est-ce qui m'attend. Ensuite, ça c'est un livre que j'ai envie de lire depuis au moins 2 ans qui est Le silence de Mélodie, qui est écrit par Sharon M. Draper et qui est publié chez Michel Lafon. Alors tout d'abord, il a eu le coup de cœur de John Green et du coup ça c'est quand même quelque chose de bien parce que j'aime bien les 2 livres que j'ai lus de lui qui est Nos étoiles contraires et La face cachée de Margot. Et aussi j'ai envie de le lire tout simplement parce qu'il parle de sujets forts qui est une fille qui ne peut pas dire des mots, quelque chose comme ça. Je sais que c'est un thème fort mais j'en sais pas plus, mais ça a l'air vraiment trop touchant et trop émouvant, donc vraiment il me tarde de le lire vraiment. Alors celui-là c'est une relecture et tout simplement je me tarde, je sais pas quel mot on dit, mais bref, je ne le lis, j'ai des doutes à lire parce que c'est une relecture et que les relectures ça passe pas souvent avec moi. Donc c'est Indiana Taylor tome 1 Lune de printemps, écrit par Sophie Ondoin Mamikonian, publié chez édition Michel Lafon. Je sais que je l'avais beaucoup aimé mais j'ai un vague souvenir et je me dis vu que c'est un vague souvenir peut-être que si je le relis ça va passer. J'ai vraiment envie de le relire mais en même temps j'ai très peur. Voilà, je sais pas, je pense que quand j'aurai sur un coup de tête que je vais lire, peut-être que ça va passer parce qu'il date de longtemps. Donc il y a peut-être des passages que j'ai peut-être oublié, on verra bien. Ensuite il y a Romy dans la petite vie d'une adolescente, écrit par Romy et illustré par Chloé Boumkan, publié chez Édition France Loisirs. Celui-là je l'ai reçu il y a récemment, il est tout petit et j'en entends beaucoup de choses sur lui et j'avais envie de faire ma propre opinion dessus, et vu qu'il est tout petit, qu'il y a des pages de texto, je pense que ça va se lire hyper vite et que ça va être très facile à lire. Donc voilà, je pense que celui-là, je pense que je vais pouvoir le caser entre 2 lectures. Ensuite, le livre que j'ai envie de lire mais qui me rebute un peu pour sa taille, c'est Trudy Canava, Magie volée, la loi du milliardaire. Non, c'est La loi du milliardaire, tome 1, Magie volée, écrit par Trudy Canavan et qui est publié chez éditions Brajlon. Les éditions Brajlon déjà ils font des super belles couvertures, j'en ai quelques-uns comme ça, ils sont vraiment trop beaux. J'avais commencé à lire mais en fait j'avais arrêté parce que j'avais des livres de l'école et des livres partenaires à lire, mais ils sont vraiment il est vraiment écrit tout petit et vraiment très gros, donc ça faut que je me le casse pendant que je suis en vacances parce que il est vraiment hyper gros et qu'il faut vraiment que j'ai du temps, et je pense l'univers va être assez complexe et qu'il va falloir que je sois vraiment concentrée. Là on part plus dans une lecture un peu plus jeunesse et un peu plus cool à lire qui est Girl Online tome 2 en tournée, écrit par Zoé Sug, publié chez La Martinière,
J'avais lu le 1 que j'ai beaucoup aimé et j'avais commencé le 2 et j'étais pas spécialement dans le bon mood et j'avais pas spécialement aimé, je trouvais ça un petit peu niais. Donc j'ai envie de redonner sa chance à ce livre parce que d'une part les couvertures sont vraiment belles et que j'ai le tome 3 dans ma palle et qu'il serait temps peut-être de les dépoussiérer de cette palle et de le lire parce que ça est quand même assez bien et en plus ça se passe à Paris, à ce qu'on voit la couverture. Donc franchement, il y a tous les livres que je vous présente, il faut vraiment que je m'y mette à lire parce que je pense que dès les premières pages, ça va tout de suite m'embarquer et ça va être bien. Mais voilà, c'est juste qu'il faut les sortir de la palle et les lire. Ensuite, un livre que j'ai déjà commencé mais qui m'avait un peu rebuté pour le côté un peu sanguin parce qu'au début on est à la place de Simon. C'est La Cité des Ténèbres 4, Les Anges Déchus, publié chez Éditions Pocket Jeunesse. Je sais pas, il me semble que c'est l'avant-dernier tome de la série principale La Cité des Ténèbres. Voilà, je vous ai expliqué au début pourquoi je me rebutais. Il me rebutait ce livre et voilà, je suis pas sûre si je vais pouvoir continuer. On verra bien, mais en tout cas il m'a tout de suite intriguée, mais tout ce qui tourne autour du sang, moi je peux pas et là je pouvais pas. Donc je vais reprendre où j'en étais quand je le reprendrai et voir si ça passe. Le dernier livre que j'ai envie de lire, c'est Cathy's Book. Si vous trouvez ce carnet, merci d'écrire à cathyvicarbook@gmail.com. Je l'ai chez Zium Baya. J'avais commencé à lire et je me suis dit mais pourquoi il nous fait un livre aussi mystérieux pour ça? Et en fait je suis tombée sur une page tout simplement en choisissant les livres que j'avais envie de lire cette année et il y avait entouré quelque chose comme il est mort ou où est le mort, quelque chose avec le mot mort. Je me souviens plus trop et je me suis dit ah peut-être qu'il nous cache un petit truc ce livre et en plus il a une couverture qui se déplie et derrière on a beaucoup de choses. Je pense que si je le lis et qu'il me plaît, et même s'il me plaît pas, je vous montrerai parce que c'est un bel objet livre. Mais là je l'ai pas encore déplié en entier, mais je pense que derrière ses premières pages il doit avoir quelque chose d'être quand même assez intriguant. Donc voilà, moi j'ai terminé avec les livres que j'avais envie de lire cette année. J'espère que je vais pouvoir tous les lire parce que j'ai vraiment tous envie de les lire. On verra bien et voilà. N'hésitez pas moi, vous, à me dire en commentaire les livres que vous avez prévu de lire cette année. Comme ça, je pourrais voir si vous aussi vous avez prévu des lectures cette année. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.